Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Suire, chef de marché. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Krief. Vincent, bonjour. Bonjour Cédric. Alors Vincent, on est là aujourd'hui pour présenter la solution Sage recouvrement de créances, une nouvelle offre dans le portefeuille Sage sans Cloud qui accompagne la sortie de la V5, une sortie axée autour de la trésorerie. On l'a vu dans une autre vidéo. Nous introduisons le paiement en ligne avec Stripe et PayPal, mais pour garantir la pérennité des entreprises utilisatrices des solutions Sage sans Cloud, eh bien on va faciliter finalement le recouvrement de créances. Le compte client est une préoccupation majeure des entreprises et du reste, un certain nombre de chiffres vont le démontrer. Alors Vincent, cette solution, est-ce qu'on peut déjà en présenter les contours généraux? Oui, bien sûr. Cette solution, vous le voyez à l'écran, c'est un partenariat entre Sage et Clearnox. Clearnox, qui est-il? D'où vient-il? C'est une start-up qui s'est spécialisée dans les solutions de recouvrement, le suivi, la relance et le paiement de factures. Parce que c'est bien joli d'avoir des boutons de paiement, c'est très bien, ça permet de faciliter le paiement, mais quoi de mieux que de le mettre sur une demande de paiement? Alors l'intérêt quel est-il? C'est que pour les PME, c'est de gagner du temps sur les ressources dépensées par le recouvrement, gagner du temps, gagner de la trésorerie également, puisque on parle vraiment de récupérer de l'argent qui est dehors. On a de l'argent qui est dehors, on a de l'argent qui nous est dû, mais qu'on n'a pas encore encaissé. Donc un chèque encaissé vaut mieux qu'une promesse d'envoi de virement. C'est un petit peu le credo du recouvrement et le but c'est d'avoir cet argent qui rentre dans les caisses de l'entreprise. Et la solution de Clearnox que nous avons mis dans notre solution, c'est le recouvrement de créances, eh bien sert à cela. Voilà. Parfait, donc traitement des encours clients, on va le voir au travers de chiffres clés. On va présenter également la valeur ajoutée de l'offre, le potentiel que ça représente en termes de business pour nos partenaires. On va rentrer un peu dans le détail de la proposition de valeur, voir quels sont les outils mis à disposition des partenaires, le tarif et évoquer le sujet de la formation. Alors je disais en introduction, cette solution est apportée au marché dans un contexte qui n'est pas toujours facile, Vincent, pour les entreprises en termes de trésorerie et de recouvrement. Oui, absolument. C'est un chiffre qui surprend au départ, mais en moyenne en France, et je crois que c'est valable également dans la plupart des pays du monde, mais en moyenne, on a une entreprise à 15% de son CA qui est dehors, qui est dû par les clients. Alors 15%, on peut avoir un ordre d'idée en se disant que pour une boîte de 100 personnes, en moyenne, c'est à peu près 1,5 million dehors à tout instant. Voilà. Alors cette somme, elle est dehors et concrètement, ça représente un risque pour l'entreprise, on le sait. Énorme, énorme. D'ailleurs, les chiffres ne mentent pas. Hein. On a souvent l'habitude de le dire. On a un quart des faillites d'entreprises qui sont liées à des retards de paiement. Voilà. Tout simplement, cet argent qui est dehors, eh bien, les entreprises débitrices ne payent pas dans les temps et ça crée des problématiques très importantes chez les créanciers qui parfois se retrouvent en faillite. Voilà. Et il y a un quart des faillites qui sont dues à ça. Ça veut dire aussi qu'il y a une boîte qui disparaît toutes les demi-heures. Alors donc, tout ça, c'est un peu plus court pour éviter d'être responsable de la disparition d'une entreprise. Et tout ça, c'est pas définitif. On le sait, des solutions existent. La preuve, 50% des encours clients, on le sait, sont récupérables pour peu qu'on se dote d'un outil qui va permettre de mettre en place des process, qui va permettre de mettre en place des automatismes, des relances, d'être précis sur ces chiffres, de savoir qui me doit de l'argent, à quel moment et dans quel délai il va me payer. Donc, on va le voir dans un instant. C'est bien là tout l'intérêt de cette offre à valeur ajoutée qui, Vincent, répond aux besoins finalement de la totalité du marché des PME. C'est pas spécifique à certaines entreprises, c'est bien un besoin universel.
Oui, absolument. Que l'entreprise soit petite ou grosse, que ce soit une entreprise locale ou internationale, c'est un besoin universel de se faire payer. Et le credo qu'on a repris, alors on l'a un peu volé hein, pour cette slide, puisque c'est pas le nôtre, mais il décrit vraiment bien le motto de ce besoin, c'est facturer c'est bien, encaisser c'est mieux. Voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est bien joli de se dire on doit de l'argent, mais c'est beaucoup mieux d'avoir le chèque encaissé. Bien sûr. Et pour faire ça, il faut être organisé parce que si on regarde un peu le contexte, on sait que les entreprises n'ont pas toujours un process fiable pour ça ou en place. Oui, absolument. Alors chez nous d'ailleurs, hein, comme tu le dis Cédric, on a déjà un petit peu une solution de recouvrement dans notre solution qui est plutôt méconnue et pas utilisée tout simplement parce qu'elle n'est pas automatisée. Elle n'était pas véritablement adaptée aux besoins des entreprises utilisatrices de cette GeoSan. C'est pour ça qu'on a voulu fournir un autre niveau de recouvrement en créant ce partenariat. Voilà, et on l'a dit en ouverture de ce WebSem, c'est bien une nouvelle offre. Sage recouvrement créance, c'est une nouvelle solution qui répond à ce besoin universel avec une promesse très très simple, hein, permettre aux entreprises utilisatrices de gagner 50% du temps qu'elles consacrent aujourd'hui au traitement de leur encours, et bien on peut le gagner. Elles vont pouvoir le consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée, à aller chercher des projets, à aller optimiser leur production, chercher d'autres gains beaucoup plus efficaces et qui vont leur permettre de se développer. Il faut aussi ajouter que cette solution, on l'a dit tout à l'heure, peut-être un petit peu vite, elle est 100% en ligne et donc elle est également 100% plug and play, Vincent. Donc pour un client, tout ça va être simple, entre guillemets, d'exploitation, ça va être très accessible. Oui, j'aime pas trop le terme plug and play, j'aime pas trop les anglicismes comme ça, mais j'ai pas trouvé moi d'autres termes pour pouvoir le décrire. Effectivement, il suffit simplement de connecter la solution recouvrement, Sage recouvrement créance et la comptabilité Sage et ça y est, on peut commencer à mettre en place ces process, ces solutions. Au-delà du gain de temps d'ailleurs, c'est bien de gagner du temps, mais à la limite, il faut surtout que l'efficacité soit aussi bonne, voire meilleure. Et le but de la solution, il est bien là. Il est bien de recouvrer de la trésor. Donc, l'objectif qu'on peut se fixer, c'est de gagner 50% des encours. C'est-à-dire que les 15% d'argent dehors, eh bien, il y en a 50% qui est facilement récupérable du moment qu'on a un outil et des process. Et c'est ce qu'on va fournir avec ça. Donc, c'est 50% de la trésorerie manquante qui vient rentrer dans les caisses de l'entreprise. Alors on comprend bien le bénéfice pour l'entreprise utilisatrice, mais on va également évoquer ici le bénéfice et le potentiel pour nos partenaires, distributeurs de solutions Sage sans Cloud, qui vont donc trouver dans Sage recouvrement de créances une opportunité de cross-sell et une opportunité de cross-sell bien sûr alignée avec leurs objectifs puisque c'est une offre 100% souscription, donc qui offre un potentiel de récurrence totale qui est un levier supplémentaire de migration par ailleurs pour les clients Sage 100 i7 puisque bien sûr cette solution Sage recouvrement créance n'est proposée qu'en cross-sell, donc en vente additionnelle avec les solutions Sage sans Cloud. En termes de commercialisation et de facilité à vendre, qu'est-ce qu'on peut ajouter, Vincent ? Bien, disons qu'on peut mentionner déjà que la vente, alors le terme sur la slide est un petit peu provocateur quand on dit que c'est facile à vendre. Alors, c'est pas obligatoirement que c'est facile à vendre. Par contre, c'est facile à démontrer surtout. C'est véritablement une vente de type ROI, de type retour sur investissement. C'est relativement simple. Si on arrive à avoir 2 ou 3 informations sur un client, on peut très bien dire, OK, aujourd'hui vous avez tant d'argent dehors, est-ce que vous savez exactement déjà combien vous avez et qui vous doit de l'argent et quelles sont les plus grosses créances? Généralement, ils n'ont pas ce genre d'informations. Premier point. Deuxième point, est-ce que vous savez relancer? Est-ce que vous savez à quel rythme? Et vous savez relancer selon les typologies de clients? En général, ils ne le savent pas non plus. Et à partir de là, on peut dire, très bien, la solution que j'ai à vous montrer, c'est comment récupérer 50% des 3 millions que vous avez dehors, par exemple.
Et à partir de là, n'importe qui normalement constitué ne peut qu'être intéressé par, ne serait-ce qu'écouter justement et voir comment fonctionne la solution. C'est vraiment une vente de type ROI. Alors évidemment, comme tu l'as dit Cédric, on est dans une vente purement en souscription. Il n'y a rien de compliqué, c'est un produit additionnel, il n'y a pas de migration, il n'y a pas d'ajout supplémentaire à faire sur un autre produit, non pas du tout, il suffit d'avoir la comptabilité Sage sans cloud et on peut prendre le produit Sage recouvrement créance. C'est une souscription unique, il n'y a pas divers types d'abonnements, de niveau d'abonnement, il n'y en a qu'un, on a décidé de faire simple et ce sont les remises habituelles de nos partenaires sur la souscription, sur les DSU. Quelques mots sur la proposition de valeur. On l'a dit en introduction, cette solution, elle est là pour simplifier les tâches de recouvrement de créances, donc gérer le compte client de manière optimale. Comment ça se traduit dans les faits? Si je comprends bien, c'est une méthodologie, c'est des process qui sont gérés par la solution. Oui, absolument. On est sur un mélange de logiciels, de pur logiciel, c'est-à-dire d'avoir la structure logicielle, de pouvoir rassembler la donnée et la présenter, mais également d'une méthodologie qui a été implémentée à l'intérieur de la solution, c'est-à-dire déjà avec des scénarios de relance préexistants, que l'on peut adapter selon les profils de clients également. Donc, on a vraiment déjà une base de travail. C'est pas un réceptacle vide dans lequel il faut tout créer, comme on pouvait l'avoir, nous, aujourd'hui, dans notre solution, et sans aucune automatisation. Là, on a vraiment une base de travail qui est opérationnelle et qui peut être déployée tout de suite. Et on peut relancer un client en fonction de sa typologie. On relance pas une administration ou un ministère comme on relance une entreprise privée, donc de 50 personnes. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est juste dire on ne relance pas de la même manière ces deux types d'entreprises. Et c'est quelque chose qui est dans l'ADN du produit. Alors, en plus, c'est relativement simple. On est dans une solution qui est SaaS, c'est-à-dire qu'elle est complètement dans le cloud. Il n'y a rien à installer. C'est un simple connecteur qui se met sur la comptabilité et tout se fait dans le SaaS. C'est extrêmement intuitif. Il y a des copies d'écran qui sont disponibles dans les documents qui vous seront présentés plus tard. C'est vraiment très simple d'utilisation. C'est du 100% cloud, de 100% souscription. Et la proposition de valeur, elle est simple. C'est gagner 50% de trésorerie et de temps dans tout ce que vous faites dans la relance client. Donc on le comprend bien, c'est personnalisable, c'est prêt à l'emploi, on a dit plug and play, peut-être prêt à l'emploi, effectivement, est beaucoup plus cohérent parce que bien sûr la solution est totalement intégrée à Sage sans Cloud comptabilité, donc toute la donnée, elle est là, elle est dans la compta, on connecte finalement ces données à la solution de recouvrement de créances et c'est cette interaction entre les deux solutions qui est transparente, effectivement qui donne du sens à l'ensemble de l'outil. Parlons un petit peu du dispositif. Donc on a compris la proposition de valeur client, partenaire. Cette solution, tu l'as dit, elle est disponible en souscription, donc un modèle récurrent qui est fortement générateur de chiffre d'affaires pour les structures de nos partenaires, un contrat de niveau Serenity pour assurer un maximum de services sur cette offre pour garantir la satisfaction des clients. Le temps de prestation autour de Sage recouvrement créance, Vincent, 1 à 2 jours. Ouais, il est relativement court. Il est de 1 à 2 jours. Alors évidemment, je sens là, même si je les entends pas, je sens qu'il y en a qui poussent des hauts cris. Oui, c'est 1 à 2 jours. Après, peut-être pour vendre une solution à un client et gagner une récurrence en chiffre d'affaires, il faut pas toujours avoir des solutions qui se mettent en place en 40 jours. Les banques aiment bien quand on preste et qu'on fournit de la prestation, mais elles préfèrent avoir un contrat récurrent signé dans les comptes d'une entreprise. Mais la prestation est relativement faible, mais justement, ça témoigne de la facilité de mise en œuvre
à l'intérieur de l'écosystème du client. On n'est pas sur quelque chose de lourd, et c'est un atout pour lui de dire qu'au moment où il signe, eh bien, quelques jours plus tard, il peut commencer à travailler sans avoir de ce qu'on appelle de temps d'implémentation qui soit rédhibitoire et qui nécessite chez lui de mobiliser beaucoup de ressources. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et en termes de hotline, alors on a du recul bien sûr sur cette solution, on la connaît chez Sage. Et on sait que pour nos partenaires, ce n'est pas une solution qui va encombrer leur hotline. Effectivement, c'est un petit peu lié à la facilité de mise en œuvre aussi. On n'a pas quelque chose qui est véritablement lourd en mise en œuvre. Et fonctionnellement, c'est quelque chose qui est en SaaS, qui n'utilise pas des données locales, mais qui prend des données, je veux dire, on n'entre pas de données à l'intérieur de la solution, mais on n'utilise que des données de la comptabilité, qui est un domaine qui est très bien connu de nos partenaires. Et donc, le volume hotline est relativement faible. Il y a relativement peu d'appels à la hotline, puisqu'on est essentiellement en lecture et en traitement des données. Donc, la hotline n'est pas grevée justement par cette solution. C'est un point important, notamment quand on a pas mal de clients qui peuvent appeler sur d'autres sujets. Alors, la formation, on va en parler vraiment dans le détail dans un instant. Donc, bien sûr, Sage met à disposition de ses partenaires des formations, on va le voir. Une version de démo, Vincent, est également disponible pour finalement évaluer la solution. Oui, à l'issue de la formation, tout à fait. Des outils d'aide à la vente sont disponibles sur la boîte à outils Sage SoundCloud. Il y a un argumentaire commercial, vous y retrouverez certains des éléments de discours que nous venons de vous présenter. Une fiche prospect est également à disposition, un script de présentation, une fiche produit et puis bien sûr toute la documentation technique est disponible dans le centre d'aide en ligne. Voilà, dépendant du moment où vous voyez cette vidéo, eh bien, ces documents peuvent ou pas être tout de suite disponibles. Au moment où on l'a fait, ils seront disponibles dans quelques jours à l'intérieur de la boîte à outils 700. Précision importante pour ceux qui verraient cette vidéo vraiment dans les jours qui viennent. Les tarifs, Vincent, donc on l'a dit, c'est du DSU Serenity. La structure du tarif, nous facturons par société et par user, et il y a des options. On s'est calqué un petit peu avec Clinox sur le mode de commercialisation, mais par contre, on a voulu faire un petit peu plus simple. En termes de package. Donc on a le socle pour un user et une société, fonctionnellement le premier palier à 1 800 € par an. Et ensuite, ce sont des ajouts. Alors, des ajouts qui, sur les utilisateurs, évidemment, sont cumulatifs. Par contre, sur les deux options Premium et Gold, alors c'est du monde pour rien extérieur, certainement pour ceux qui écoutent, Premium et Gold, là, pour l'instant. Mais vous verrez à l'intérieur de l'argumentaire commercial, il y a la description exacte du fonctionnel de la version Start, Premium et Gold. Et pour avoir le Gold, il suffit simplement de mettre l'option Gold. Ce n'est pas cumulatif avec l'option Premium, ça s'ajoute et vous avez vos versions fonctionnelles en fonction des besoins de votre client. Et donc, on retrouve dans l'argumentaire commercial, Vincent, je suppose, tous les éléments de discours pour aller légitimer ce prix, comme on l'a dit en introduction, par le retour sur investissement, je suppose. Oui, c'est véritablement le document pivot. Vous y trouverez absolument tout, depuis les messages à faire passer en teasing quand on fait du marketing à sa liste de l'email marketing, ou tout simplement des appels à sa base installée, ou même à des prospects. On y retrouve un argumentaire détaillé, on y retrouve cette liste de prix également. Vous voyez, elle est simple, elle fait pas 40 pages, elle fait quelques lignes seulement. On y trouve absolument tout, des copies d'écran, des argumentaires, des scripts, on trouve vraiment tout à l'intérieur, des personas également pour savoir à qui s'adresser. C'est vraiment le document pivot. Je vous invite à vous tous qui écoutez à étudier ce document, à bien en imprégner vos forces commerciales et vos avant-ventes justement, parce qu'il y a vraiment tout à l'intérieur. Parfait Vincent, alors on a un petit peu décrit la solution, décrit les bénéfices, indiqué où se trouvaient les outils d'aide à la vente. Maintenant, pour démarrer, c'est très simple. Ce qu'on peut vous conseiller aujourd'hui, c'est de vous inscrire tout simplement en formation via le site Sage University. L'adresse est ici.
Se former, c'est assez rapide, c'est une demi-journée, c'est à distance, donc pas la peine de perdre du temps en transport. Ça va très très vite. Les formations débutent le 12 avril et sur la base de ces, une fois formés, comme on le disait tout à l'heure, bien une version de démo est mise à disposition des participants. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup Vincent pour ton aide à la préparation et à l'animation de ce webcam. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.